Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants et représentantes des organisations internationales et de la société civile, mesdames et messieurs les professionnels de santé et des soins, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de participer à ce nouvel événement de l'initiative sur la place des femmes dans le secteur de la santé et des soins. Alors que l'année internationale des personnels de santé et de soins touche à sa fin, il était fondamental de nous réunir à nouveau pour rendre hommage à celles qui soignent. Il est également essentiel de continuer à promouvoir notre initiative qui a créé une réelle mobilisation internationale et ce, en quelques mois seulement. La France est particulièrement reconnaissante envers ses partenaires, l'OMS, Women in Global Health, qui ont porté avec nous ce beau projet pour promouvoir la mise en place de politiques d'égalité entre les femmes et les hommes dans les secteurs de la santé et des soins. Nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, la crise du Covid-19, en touchant de manière disproportionnée les femmes, qui ont été en première ligne face à la pandémie, a exacerbé les inégalités préexistantes. Elle a aussi, heureusement, permis une prise de conscience. Des agents de santé qualifiés, ayant accès à la formation tout au long de la vie, équipés, protégés, sont le fondement de systèmes de santé efficaces, résilients, équitables. Elles, et ils, mais majoritairement elles, sont aussi la meilleure barrière contre les pandémies. Pour la France, il s'agit d'une priorité nationale, qui s'est traduite dès juillet 2020 au travers des assises appelées Ségur de la santé. Nous avons pris des engagements ambitieux pour améliorer notre système de santé au bénéfice des Français, en donnant des moyens et des perspectives nouvelles à l'hôpital et aux professionnels de santé de ville et du secteur médico-social, parmi lesquels une majorité de femmes. La France a investi plus de 9 milliards d'euros pour reconnaître et revaloriser les métiers du soin, 9 milliards d'euros par an de hausse de salaire, auxquels on ajoute cette fois-ci 19 milliards d'euros d'investissement pour nos hôpitaux et nos EHPAD. J'ai voulu que ces accords se traduisent très vite sur la feuille de paye des soignants. Aujourd'hui, plus de 1,5 million de personnels des hôpitaux et des établissements pour personnes âgées perçoivent au moins 183 € net de plus par mois et un vaste chantier de revalorisation des salaires des agents du secteur public est engagé avec des mesures qui bénéficient également au personnel concerné du secteur privé. Comme je le disais, 19 milliards d'euros ont aussi été engagés pour moderniser rapidement les hôpitaux ainsi que l'ensemble de nos établissements médico-sociaux, dans le but d'améliorer les conditions de travail et de sécurité des professionnels, mais aussi évidemment l'accueil du public. Le Ségur de la santé transforme désormais la vie à l'hôpital et ouvre la voie à une nouvelle gouvernance plus participative qui donne davantage de place aux femmes d'ailleurs, grâce à la mise en place de référents égalité professionnelle dans les établissements de santé, animés en réseau par nos agences régionales de la santé, mais aussi la création du Fonds pour l'égalité professionnelle dans la fonction publique hospitalière, pour des projets qui permettent l'égal accès aux responsabilités professionnelles et la prévention des violences sexuelles et sexistes. J'ajoute que le Parlement français a voté le 8 novembre dernier la loi permettant la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement au travail. La ratification officielle arrivera d'ailleurs sous peu. J'encourage tous les pays qui ont rejoint notre initiative à ratifier cette Convention 190. C'est un pas indispensable pour garantir la protection contre les violences et le bien-être au travail. À ce jour, une quinzaine de pays ainsi qu'une trentaine d'ONG ont déjà marqué un intérêt ou pris des engagements dans le cadre de l'initiative sur la place des femmes dans le secteur de la santé et des soins. Cette première année a été celle de la mobilisation. 2022 sera celle de l'action concrète pour améliorer les conditions de travail des personnels de santé sur le terrain. Nous sommes convaincus que ces actions en faveur de davantage d'égalité entre les femmes et les hommes dans la santé auront des effets multiplicateurs, accélérateurs de renforcement de nos systèmes de santé et d'extension de la couverture sanitaire universelle, visant à permettre à toutes et à tous un égal accès à des soins de qualité partout dans le monde. Merci à toutes et tous, je vous souhaite un excellent événement.